Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Hey, Kareem! Samedi 12 août de l'an 2023, mes sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koburu Sport. Au menu de ce numéro de votre émission, dans la rubrique Sport Actu Local, on s'intéresse au tournoi de proximité à Parakou et dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, avec ce tournoi parrainé par le CA, le chef de l'arrondissement de Tchatchou, Joël Domagui, du côté de Waria. Dans la rubrique Sport Actu National, il sera question des préparatifs des clubs béninois, notamment Coton FC et le Topopo dans le cadre des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. Coton FC qui est en Guinée pour un tournoi, le West African Cup, et puis le Topopo qui a joué 3 matchs amicaux, notamment face au U20 du Togo, face à Asco du Kara et face à Wafa, le champion du Ghana. 2 défaites et puis une victoire. Dans la rubrique Sport Actu International, on fait le bilan de ce match amical international entre l'équipe de football des enseignants de la commune de Parakou et celle de l'équipe de football des enseignants de la région de l'Akara. Un but partout entre les deux formations. Nous sommes avec le vice-président et le président de cette équipe, bien évidemment des enseignants de la commune de Parakou pour ce bilan. Vice-président et président, vous verrez pourquoi je le dis. On s'intéresse également au début donc, des championnats européens en France, en Espagne et puis du côté de l'Angleterre, la première ligue anglaise. Amis sportifs, restez confortablement devant vos postes téléviseurs pour suivre ce numéro de votre émission Koburu Sport. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La première rubrique, c'est Sport Actu Local. Dans la rubrique Sport Actu Local, on parle des tournois de proximité, notamment la Super League du côté de Gano édition 2023. On connaît les demi-finalistes. Il s'agit de Sinan Sport, Dokbaro FC, Guerri FC et puis Baobab FC de Tchaourou. Baobab, pardon, de Tourou. Les affiches de ces demi-finales demain dimanche. Dokbaro sera opposé à Sinan Sport à 16h sur le terrain de Gano et puis le lundi 14 août, Guerrier fera face à Baobab FC de Tourou. Prenez donc le rendez-vous du terrain de Gano pour suivre ces différentes confrontations. Dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, la deuxième édition du tournoi dénommé Sakina, du nom de l'héroïne de Waria, démarre le lundi 14 août à Waria. La petite finale et la grande finale se joue le jeudi 17 août de l'an 2023. Il faut dire déjà que le lundi 14 août à 14h, Garadima Bodo sera face à Zibrila Bodo et puis à 16h, Darunguru sera face à Waria. Il faut reconnaître que ce tournoi, notamment la première et la deuxième édition, sont parrainés par le chef de l'arrondissement de Tchatchou, Joël Domagui. Fait donc massivement le déplacement de Waria pour suivre ces différentes confrontations qui rendent hommage à l'héroïne Sakina. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on s'intéresse bien évidemment à ces différentes rencontres amicales. On démarre par Coton FC qui est du côté de la Guinée-Conakry pour livrer des matchs amicaux. Et là, c'est un tournoi qui a été organisé
Au total, plusieurs clubs sont au rendez-vous là-bas. Coton FC qui a déjà livré 2 matchs. La première rencontre passe pour Afia, 0 but partout, 1 but partout, pardon, au terme du temps réglementaire, et puis au tir au but, c'est Coton FC qui l'emporte. Et puis la deuxième rencontre qui allait d'une demi-finale, Coton a battu le Milo FC 1 but à 0 et Coton est qualifié donc pour la finale. Nous sommes avec Mazouk Urugura. Mazouk Urugura, bonjour. Bonjour, Kamelo Nanda Ousmane. Avant de revenir sur ce match amical international entre votre équipe et puis l'équipe des enseignants de Kara, on s'intéresse à ces clubs béninois qui se préparent activement, très activement même si vous le permettez, puisque Coton est du côté de la Guinée-Conakry, Lotopopo a choisi le Togo pour se préparer. Il y a cette équipe de Coton qui, dans un premier temps, a battu le Afia de la Guinée, 1 but partout. Coton était mené, Coton est revenu au score et Coton l'a emporté au tir au but grâce à Abeyino qui a arrêté des tirs au but. Et puis la deuxième rencontre c'est face à Milo FC. Coton a battu le Milo 1 but à 0 et s'est qualifié pour la finale. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est bon pour le moral du côté de Coton? Ben, c'est toujours bien lorsque vous êtes en pleine préparation d'une compétition et que déjà dans les matchs amicaux, vous gagnez. Ça fait du bien au moral. Ça vous permet de rester sur cette logique-là. Mais le plus important, c'est la cohésion que vous retrouvez en jouant ces matchs amicaux. Parce que c'est des équipes quand même qui vous permettent de savoir vraiment le niveau actuel de votre effectif. Je crois que le staff de Coton et l'ensemble de toute la direction ont bien fait de choisir cette destination, ce mini-championnat en griffe pour tester leur poulain et voir ce que ça donne. C'est bien, c'est bon pour le moral et pour la suite surtout. Oui, pour la suite, on retrouve donc des équipes comme Soa de la Guinée, Casa Sport du Sénégal, AS Real du Mali, Milo FC de la Guinée, Oroya AC de la Guinée et Beau Rangers de la Sierra Leone. Donc voilà ces équipes qui prennent part donc à cette compétition. Est-ce que là, Coton a bien fait d'aller du côté de Conakry pour se mesurer à ces équipes? On connaît le Afia, on connaît Milo FC, Beau Rangers, c'est de grands noms. Oui, c'est de grands noms. C'est des équipes qui, pour quelqu'un qui suit le football africain, ne sont pas des équipes nouvelles, elles ne sont pas étrangères. Au Royal FC, par exemple, c'est une grande équipe et c'est toujours bien de se mesurer à ces équipes-là parce qu'au finish, on se fait souvent éliminer par ces équipes-là. Vous vous souvenez, la Sierra Leone qui nous a damé le pion tout récemment en qualification. Donc, je crois que c'est bien qu'on prenne des équipes de cette facture-là pour quand même essayer de préparer nos joueurs à affronter tous les styles de jeu possibles, toutes les différentes... et comment dit-on, je vais dire, les différentes tactiques qu'il y a que ces équipes-là peuvent mettre en place. Les affronter déjà, c'est bien, ça nous donne un visage de ce qui peut se passer. On va tirer des leçons de ça et espérer passer cette fois-ci. Surtout que Coton FC sera face à la SEC d'Abidjan, le match aller, c'est du côté de Cotonou et le match retour du côté d'Abidjan. Est-ce que déjà... ces différentes rencontres permettent à l'entraîneur de Coton, Victor Zouka, de mettre déjà une équipe en place quand on sait que Coton a libéré assez de joueurs. Coton a fait venir également assez de joueurs. Pour la première rencontre, il y a eu un changement. Pour la deuxième rencontre, il a fait également tourner un peu. Est-ce que ça permet déjà à l'entraîneur d'avoir une idée sur son équipe, surtout que ce n'est pas la même équipe qui a joué et qui a fini le championnat qui va jouer cette compétition africaine? Oui, le fait qu'il ait fait tourner, ça en dit long. C'est pour avoir un effectif, un 11 sur lequel il peut se baser d'ici là. Lorsque vous avez un effectif, vous libérez une partie, d'autres viennent, il y a des entrées, il y a des sorties. L'homogénéité n'est pas forcément là. Et dès les premiers matchs, mais je crois qu'avec un match, 2 matchs, 3 matchs, on peut espérer que ça prenne à un certain pourcentage. Et dès que ça va prendre, je crois que ça sera bien. On parle à présent de Lotopopo, l'autre club béninois qui a terminé 2e au classement après la Super League Pro. Lotopopo qui jouera face au FUS de Rabat dans le cadre de la Confédération africaine de football, puisque Coton joue la Ligue africaine des champions. Lotopopo a joué en tout pour le moment 3 matchs amicaux.
2 défaites, 1 victoire. La première défaite, c'est face au U20 du Togo. C'était à Grand Popo, 2-1 pour les U20 du Togo. La deuxième rencontre, c'est face à Wafa, l'équipe du Ghana. Victoire de l'Auto Popo, 2-1. La troisième rencontre, c'était face à Asco de Kara, l'équipe championne du Togo qui prépare également la Ligue africaine des champions, les tours préliminaires, face à l'ASFA de Rabat. Là également, l'Autopopo a été battu 1-0 par l'Asco de Kara. C'était au stade Kégué de Lomé. Le dimanche prochain, c'est-à-dire demain dimanche, l'Autopopo jouera face à Ayema selon nos informations. Est-ce que le bilan de l'Autopopo est pour le moment inquiétant? Non, mais pas du tout. Le bilan n'est pas inquiétant pour moi. Ce qui m'aurait inquiété, c'est que cette équipe prenne beaucoup de buts. Mais là, je vois que c'est des victoires, des défaites étriquées, des victoires étriquées pour l'adversaire. C'est déjà bien de ne pas prendre beaucoup de buts, de s'organiser ensuite pour pouvoir en marquer 1 ou 2 et de pouvoir garder ensuite sa cage, de garder ces buts-là, cette avance qu'on va prendre. Bon, pour le moral, on va dire, bon, c'est inquiétant. J'imagine que le premier match, le coach a fait tourner, il a mis en place un effectif juste pour voir comment est-ce que ça tient. Et gagner face aux champions du Ghana, c'est quand même pas... Quoi que ce soit une préparation, je crois que c'est très important. L'Asco de Kara n'a gagné que par 1-0. Ils sont en pleine préparation aussi. Donc, tous les ingrédients étaient là. Je crois que ça a révélé le vrai niveau. Et s'il y a quelque chose à corriger, ils ont encore un peu de temps. Ils vont faire les derniers réglages et on va espérer que cela puisse bien se passer aussi pour l'Autopopo, aussi bien que pour Coton. Bonne chance donc à l'Autopopo, bonne chance à Coton qui est du côté de la Guinée-Conakry et qui va jouer la finale de ce tournoi. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, on parle de ce match amical international Mazouk Urugura entre l'équipe des enseignants de la commune de Parakou et puis l'équipe des enseignants de la région de la Kara. En tant que bon président, c'est vous qui avez ouvert le score du côté de Kara et l'équipe de Kara a égalisé. Ce fut, ma foi, un très bon match parce que j'y étais également. 90 minutes de pression jusqu'à la fin. Avant de revenir sur le match en lui-même, l'équipe a quitté ici le vendredi. Dites-nous comment ça s'est passé, les conditions de voyage et l'arrivée en terre togolaise. Merci pour cette question pertinente. Je crois que le voyage s'est très bien déroulé. On a quitté ici à temps. Nous avons roulé 1, 2, voire 3 heures d'affilée. À la frontière, les formalités se sont passées sans anicroche, parce que nous étions quand même une délégation avec des documents officiels. Alors là, nous avons été enregistrés, tout s'est bien passé, aussi bien du côté béninois que du côté togolais. On est rentré en terre étrangère et déjà à 18h du Bénin, on était là-bas, accueillis dans nos différents hôtels par nos hôtes. On a été installés, nos éléments se sont bien installés et puis bon, tout le monde a eu le temps de prendre une douche, de se dégourdir, de manger, de se reposer. Et puisque on était à la veille du match, et le lendemain, il fallait très tôt déjà entrer dans le match et savoir ce que ça va donner. Bon, ça s'est bien passé en général. Ça s'est très bien passé. Voilà le déplacement, l'arrivée en terre togolaise, l'accueil, l'hospitalité des Togolais avant le match. Comment ça s'est passé? Avant le match, j'avoue que même l'hospitalité, l'accueil était très bien. Hein. Comment dit-on, la partie togolaise nous a bien accueillis. Le vestiaire, on a eu droit au même vestiaire, sinon un autre vestiaire mieux qu'eux. On a eu droit à tout ce qu'il faut. L'hospitalité, elle est avant tout africaine. Elle est comme la solidarité, elle est agissante. Donc on a été bien accueillis. Et comme je le disais au président de l'équipe du Togo, ce n'est que la barrière, sinon que nous sommes tous pareils. Donc nous avons été reçus sans faute, tout s'est bien passé. Au stade, on s'est préparé. Alors on a livré un match de très bonne facture, comme vous l'avez dit. Un match de très bonne facture. L'équipe du Bénin était en jaune et l'équipe du Togo était habillée en bleu. Vous le voyez donc sur ces images. Alors, le match en lui-même, comment ça s'est déroulé? Je le disais, vous avez ouvert le score en seconde mi-temps.
L'équipe de Kara a égalisé en toute fin de rencontre, score final 1 but partout. Mais est-ce que le contenu était plaisant des deux côtés? Ah oui, le match était très plaisant, c'était un très beau match. Un match auquel nos adversaires ne s'attendaient pas, vu notre équipe. C'est une équipe togolaise très très athlétique, contrairement à notre équipe, ils étaient très athlétiques. Bon, on n'a pas tardé à rentrer dans le match, 10-15 minutes d'observation, on n'a pas concédé d'espace, on ne les a pas laissés dérouler leur jeu, puis on a continué la première partie, en deuxième partie on a essayé de mettre en place notre jeu, comme à l'accoutumée, et là ça donnait quelque chose, on a ouvert le score. Malheureusement, on n'a pas pu garder le score, ils sont revenus à la marque et je crois à 1 ou 2 minutes de la fin, ben c'est ça le football, il faut des erreurs pour qu'il y ait des buts. Et puis une erreur est survenue, il y a eu un but, bon voilà, il n'y a pas de souci. Je crois que c'était bien, les Togolais étaient contents, le score de parité était d'ailleurs le meilleur score qu'il pouvait y avoir. Et à entendre nos amis Togolais, ils n'auraient jamais été contents de nous voir venir les battre et de repartir chez nous. Surtout qu'ils étaient confiants. Ils étaient très confiants et c'est une équipe qui a défié pratiquement tout, qui a remporté le tournoi des institutions. Et du Togo jusqu'à Lomé. Du Togo, et nous on était là 7 années invaincus sur nos installations et à l'extérieur on n'a pas connu plus de 2 défaites en 7 années. Donc je crois que eux-mêmes ils ont vu qu'il y avait des répondants, il y avait des répondants de notre côté. Et je crois que nous allons les accueillir avec la même ferveur quand ils seront à Parakou. Le plus important pour vous, ce n'était pas le score, c'est le brassage. Est-ce que ce brassage a eu lieu et la troisième mi-temps, comment ça s'est passé? Ah oui, le brassage a eu lieu, je crois qu'on a discuté. Et ça a d'ailleurs commencé au terrain, avec le marquage un béninois, un togolais. Je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. Chaque fois qu'on se retrouvait au marquage, on s'est dit beaucoup de choses. Après, il y a eu les échanges, on a quand même échangé partagé certaines expériences. Et est venu le moment de la troisième mi-temps. Le moment tant attendu pour certains. Elle était c'était une très belle partie. Les Togolais nous ont accueillis. Et je n'ose pas vous dire, la bière a coulé à flot. La bière a coulé à flot. Alors, si on vous disait, Président, de faire un bilan de ce passage-là, parce qu'il faut le dire, je le disais à l'entame de cette émission, président, vice-président, il faut dire c'est une fusion d'équipes qui est allée là-bas, Guéma et puis Zongo. Vous êtes vice-président du côté de Zongo, président du côté de Guéma. Mais les deux équipes étaient une pour aller du côté de Kara. Si on vous demandait de faire un bilan de ce voyage-là, et s'il vous était demandé de repartir, là vous parlez au nom de l'équipe, est-ce que vous allez repartir aisément? Oui, le bilan est positif, il est plus que satisfaisant. Dans la mesure où avec tous les collègues, les camarades avec qui on a voyagé, nous n'avons pas enregistré de plainte majeure. Il y a toujours des petits détails qu'il faut régler. Bon, ça c'est normal. C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine, elle ne saurait être parfaite. Mais je crois que sur 10, on pouvait quand même se taper la note de 8,50. Le bilan est satisfaisant. D'ailleurs, le lendemain, les camarades nous disaient, mais président, est-ce que vous n'allez pas organiser encore une autre expédition sur Kara avant la fin des vacances? Donc c'est dit que nous sommes prêts à repartir. Nous sommes prêts à repartir. Si nous nous organisons assez rapidement, je crois que nous pouvons y être une fois de plus. Voilà, ce match face aux enseignants, ce n'est que la première partie. Ce n'est que le match aller. Est-ce qu'un match retour est prévu? Oui, un match retour est prévu. Je crois que si tout va bien, nous allons accueillir la délégation togolaise en décembre, décembre 2023, si Dieu nous prête vie. Nous allons les accueillir ici même à Parakou et je pense que ça va se passer sur nos installations. Si vous avez un message à l'endroit des enseignants qui ont fait le déplacement et qui vous suivent? Oui, c'est de leur dire de profiter du reste du temps pour se reposer parce que c'est bientôt là la rentrée des classes, de profiter du reste du temps, de se reposer et franchement de toujours faire montre de cette maturité que nous avons lue dans le groupe, de cette maturité, de ce respect et de cette convivialité qu'il y a dans le groupe. À aucun moment, les Togolais n'ont senti que c'était deux groupes qui se sont fusionnés en un. Tout s'est bien passé, la mayonnaise a pris tranquillement et puis bon, c'était cool. Très cool. Mesdames et messieurs, rapidement les affiches des rencontres au niveau des championnats européens en France. Ça a démarré depuis hier vendredi. Ce samedi, nous aurons entre autres Marseille-Reims,
Paris Saint-Germain, Lorient le dimanche, Strasbourg, Lyon. En Espagne, ce samedi, Athletic Bilbao, Real Madrid de Santiago Courtois qui est blessé. Le dimanche, Getafe reçoit le FC Barcelone. En Angleterre, ce samedi, Arsenal reçoit le Nottingham Forest. Fulham se déplace sur la pelouse de Everton. Et le dimanche, le choc au sommet de cette première journée de Première Ligue avec Liverpool qui ira défier Chelsea à Stamford Bridge. Rapidement, le feuilleton Kylian Mbappé. On y revient toujours. Ben, je crois que Kylian Mbappé, son appel du pied est attendu du côté du Real Madrid. C'est à lui de faire l'appel maintenant et au Real Madrid de répondre parce que c'est la seule porte de sortie qu'il y a. Le PSG a décidé à ne pas le faire jouer. Je crois que lui également doit faire quelque chose maintenant pour sa carrière sportive surtout. C'est très important. C'est très important. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Cobro Sport. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission. Vidéo Leader, numérisez votre vie.